Bonjour à tous, c'est Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une présentation de tarot et un petit tirage intuitif avec. Alors oui, pour une fois, je présente un tarot, mais c'est un tarot bizarre, c'est le zombie tarot. Alors pourquoi je vous présente le zombie tarot? Parce que j'ai l'impression que dans la société, il y a beaucoup de gens zombifiés. Et je me suis rendu compte avec les commentaires d'abonnés que je n'étais pas le seul à penser ça, comme s'il y avait une sorte d'endormissement, hein, comme si le cerveau avait été mangé. Et avec la popo, hein, avec la soupe, là, on a l'impression que les gens sont plus agressifs. Donc ça m'a fait penser à des zombies. Et je me suis acheté ce jeu-là. Alors 15 euros, il était pas cher, donc je me suis dit, bon, je l'aurais pas acheté en temps normal sur un 30 euros, quoi. Mais sur un 15 euros, je me suis dit, oh, ça peut être sympa. Voilà. Donc je voulais vous le faire découvrir. Et je peux pas mettre ça sur ma chaîne bien-être parce que c'est un petit peu glauque. Voilà. C'est très très étrange. Alors c'est un tarot en anglais. Ça ressemble à une boîte de munitions. La boîte. J'adore. J'adore. Et ce tarot, en fait, je vais vous le proposer pour le 25 décembre. Voilà, j'avais fait une vidéo, un tirage intuitif, mais l'énergie était assez lourde. Et donc du coup, j'ai une carte qui est bloquée dedans, les amis. Attendez, je mets en pause. Voilà, j'ai gagné. Chronos wins. Bon, alors, j'avais une carte qui était coincée dans le fond. J'ai dû déclipser la boîte et tout. Je vous raconte ma vie. Voilà. Alors, j'ai fait un tirage intuitif pour le 25, mais l'énergie était un petit peu lourde en fin de vidéo et je voulais pas vous plomber votre 25 décembre. Donc, je l'ai reporté au 26 et là, je vous fais une présentation de ce tarot très très rapidement. Alors, et en même temps, je vais faire un tirage et je vais vous montrer pourquoi je l'ai acheté pour la chaîne Chronos Esprit Libre. Alors, vous avez un petit carnet avec dedans de l'anglais, voilà. Et vous avez chaque carte qui est dessinée sur le côté, comme ça. Vous avez des mots-clés et c'est tout en anglais. Et vous avez la signification de la carte, mais alors c'est vraiment travaillé dans le sens de zombies, hein, comme dans les films d'horreur des zombies. Vous avez les humains qui sont les gentils survivants. Et vous avez les zombies qui sont agressifs et qui sont en majorité. Donc les humains sont en minorité, c'est-à-dire les éveillés, hein, ceux qui ont encore de la cervelle, et ceux qui n'ont pas de cervelle sont en majorité. Donc là, je vous présente le jeu rapidement, très très rapidement, parce que c'est un tarot, il y a 78 cartes, et je vous montrerai aussi pourquoi j'ai acheté ce jeu pour cette chaîne. Donc là, j'ai l'humain normal, voilà, ce que nous sommes tous à la base. Là, on a un magicien qui veut peut-être sauver le zombie, mais qui a peut-être quelque chose aussi de malsain à l'esprit. Et ça m'a fait penser vraiment au Big Pharma. Voilà, j'ai pris ce jeu-là pour ça. J'ai la prêtresse qui invoque un petit peu la mort, etc. Donc là, on a Ursula von der Leyen. L'impératrice qui éprouve de l'affection pour ses enfants. Alors là, vous voyez, j'ai vraiment une énergie très très sociale sur ce jeu. Et je voulais vous le présenter. Donc l'empereur, on tient bon, on refuse la soupe. Donc on se barricade et puis ça me fait penser au confinement et où on a dû lutter pour ne pas être injecté, en fait, pour ne pas être infecté. Donc à fond dedans. Le hiérophante, le pape, là j'ai la télé. Et ça c'est le guide des endormis. La boîte noire, voilà, on en a plein dedans. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Ce jeu me fait penser vraiment à la réalité qu'on est en train de vivre actuellement. Donc je voulais le partager avec vous. C'est rare que je partage des tarots et tout ça ici. Mais j'ai trouvé que c'était... Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein. Là, j'ai ma boîte noire. Donc le pape, on nous dit quoi penser, on nous dit quoi faire, etc. L'amour, alors entre injecté et non injecté, là on a bien dans la société des gens qui se sont fait injecter et on leur a arraché le cœur. Voilà, comme si c'était des pestiférés parce qu'ils ne voulaient pas se faire injecter. Et là, vous avez l'inverse. On essaye de nous séduire par l'injection. Le chariot, on est en voiture et on essaye d'échapper aux injectés. La justice, un petit peu glauquissime avec un cerveau dessus et un cœur. Alors on doit sacrifier soit son cerveau, soit son cœur dans cette société. Et j'ai trouvé ça très très marquant. Voilà, ce jeu, à la base, me plairait pas parce qu'il est très, très glauque, mais je trouve qu'il est très adéquat à ce qu'on est en train de vivre actuellement. L'ermite, elle est enfermée chez elle, elle est tranquille, sereine, elle n'a pas de télé, elle n'a pas de rien, et les zombies essayent de rentrer, mais elle est bien cloisonnée.
Et elle a travaillé son esprit mental, j'ai l'impression. Donc, génial. La roue de fortune, eh ben, on a un zombie qui tourne. Donc, des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas dans la société. Donc, on est en plein dedans. La force, tirer une balle dans le cerveau des zombies. Donc là, ça sera une balle mentale, hein. C'est faire preuve de force et maintenir notre position, tout simplement, en tant que réveillé. Et la balle, ça sera une balle mentale, ça sera leur dire, mais réveillez-vous, enfin, voyons, vous voyez bien qu'il y a un problème de narratif social. Euh, c'est un petit peu ce qu'on fait sur cette chaîne. Voilà, donc le pendu. Alors, vous avez l'éveillé qui voit les choses autrement, et vous avez tous les zombies qui essayent de l'attraper en dessous. On est en plein dedans. J'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie, là, ces 3 dernières années. Donc là, la mort, carte 13, arcane sans nom. Mi-vivant, mi-mort, j'ai l'impression, c'est... Et là, regardez, tempérance. Ce jeu, je l'ai acheté rien que pour cette carte-là, quoi. J'ai l'injection. Regardez, ils sont zombifiés parce qu'ils ont été injectés. Et je trouve que c'est une très belle métaphore de ce qu'on a vécu, là, ces 3 dernières années. L'addiction avec les cigarettes, cigarettes, alcool, addiction volontaire. Il y a des gens qui sont addicts aussi à la télé, hein, aux mauvaises nouvelles. La tour foudroyée, les zombies essayent de pénétrer chez les vivants. Donc là, on s'y retrouve. L'étoile, ça fait penser à une étoile d'armée. Vous voyez, comme si on était dirigé, gouverné, comme si on était aiguillé par l'armée, par la force. Donc là, voilà, la lune, les choses cachées, les rêves. Le soleil, pouvoir s'éloigner un maximum de tous les gens toxiques et prendre de la hauteur, le soleil. Le jugement, ben là, on est en pleine guerre du HUC, voilà. C'est incroyable, hein. Regardez ce jeu, comment il colle à la réalité actuelle. Le monde est en feu, World. Et il y a les gens qui vivent en dessous, dans des refuges. Et là, on arrive sur les coupes, les émotions. On a un as de coupe. Donc là, la coupe est remplacée par un cerveau. En fait, ce jeu, ce serait comme si on se mettait à la place des endormis et du gouvernement. Et qu'il y avait un voyant qui voulait se mettre à tirer les cartes pour ces gens-là. Il prendrait ce jeu-là, en fait. On va manger l'esprit des gens. Et on va partager, tout ça. Donc ça, c'est le gouvernement. Ils se partagent un petit peu le festin. Et ils mangent sur le dos de la bête. Le 3 de coupe, là, j'ai l'amour, j'ai la fête. Et en fait, on a un mélange entre les gens qui sont injectés et non injectés, contaminés et non contaminés. Là, j'ai le zombie qui s'ennuie avec quelqu'un qui lui fait un peu trop la morale. Ici, vous voyez, j'ai mon 4 de coupe. Elle s'ennuie ferme, en fait. Donc là, les injectés sont ennuyés par les minorités vivantes. Là, j'ai mon 5 de coupe, ici. Donc j'ai la tristesse. Les vivants sont tristes parce que les autres sont infectés. Voilà, donc je vous raconte une histoire avec ce tarot. C'est le Noël zombie. Ça sera pour le 25 décembre, cette présentation de jeu. Là, on a les enfants. Donc, on a un regret de l'innocence qu'on avait avant. Avant, on était vivants et puis on est devenus des enfants zombies, quoi. Ils ont tué l'innocence. Ça me fait penser aussi à tous les enfants qui ont été maltraités, hein. Qui ont été maltraités, voilà. Toutes les maltraitances psychologiques qu'ils ont subies, ils ont tué l'enfance. On avait des enfants sains et ils sont devenus zombies. Le 7 de coupe, bah là, ils se demandent comment ils vont nous manger, hein. En gros, vous avez plein de cerveaux. Et là, on a Borne, Ursula, etc., qui sont en train de se dire, en train de réfléchir comment on va se bouffer la minorité, le peuple, quoi. Les zombies, pour moi, c'est les endormis et le gouverneur qui ment. Mon 8 de coupe, regretter le passé, fuir le passé. On est en plein dedans. On fuit, en fait, les gens qui veulent nous forcer à penser autrement et nous injecter, en fait. La coupe, 9 de coupe. Donc là, on est prêt à défendre notre position, on est prêt à se battre pour garder notre vitalité, notre humanité, tout simplement. Et le 10 de coupe, on y a réussi. On a réussi et on est bien avec ses enfants, sa famille, en petits groupes, entre vivants, entre humains.
Le page de coupe, ben, il y a eu infection, injection quelque part. Le king de coupe, ben, là, c'est tous nos gouvernants, hein. C'est nos représentants de l'hémicycle qui surfent sur les différentes vagues du coco. Voilà. Première vague, deuxième vague, troisième vague, neuvième vague. Là, on a Bornette, voilà, qui se bouffe le cerveau des gens et qui fait des tweets tous les jours, etc. On a la Bornette. Et là, on a Macramé, hein, Captain Igloo, celui qui prend l'eau, le bateau prend l'eau. On est en plein dedans. Ce jeu est magnifique. Je peux vous faire une vidéo rien qu'avec un jeu, c'est incroyable. Alors, le 1 de bâton, l'action, voilà, on est sur l'action. Le 2 de bâton, ben, en fait, le gouvernement a le choix. Hein, il va manger qui? À droite, à gauche bon, il va essayer de bouffer tout le monde. Le 3 de bâton, le 3 de bâton, ils essayent de forcer l'entrée de la demeure. Normalement, on a une demeure stable et sereine. Et là, ils essayent de forcer en fait la demeure. C'est ce qu'ils font avec la télé hein, aussi. Et puis à un moment, ils parlaient aussi d'injecter de force les gens et de les enfermer s'ils ne voulaient pas. Le 4 de bâton, normalement, c'est la demeure sereine. Et là, bah, c'est jour de fête pour le gouvernement. Voilà, eux, ils sont bien, ils sont dans leur élément, mais c'est malsain. Ça nous paraît malsain. Vous voyez la répulsion que vous avez pour ce jeu. En fait, ce qui est sain pour le gouvernement nous paraît malsain à nous, les éveillés, les humains, ceux qui n'ont pas été injectés, ceux qui ont refusé aussi d'adhérer au narratif social, parce qu'il y a des gens qui ont été injectés de force sous menace de perdre leur emploi, etc., ou pour se faire soigner dans les hôpitaux. Là, le 5, ils se battent pour manger l'humain. Hein, c'est qui va prendre le plus d'argent. Donc, ils se battent pour être président, quelque part. Voilà, ils vont se battre pour savoir qui va profiter un maximum de manger les êtres humains. Ça, c'est les élections. C'est les élections, les amis. Victorious, hein, donc on a eu Macramé pendant 2 ans. Pendant 2 ans, c'est sa photo à lui qui était là. Avant, c'était Flamby, Sarko, etc. et Chirac. Et aux États-Unis, ils ont les mêmes. Hein. Ils ont Donald Trump, ils ont Biden, voilà. C'est le vainqueur zombie qui aura réussi à bouffer les autres et qui va se faire la plus grosse part de l'humain. Hein, manger les victimes. Donc là, il m'a fait penser à un homme politique français, je ne vous dirai pas qui, mais il a eu des soucis dans un hôtel. Voilà. Vous voyez de qui je parle? Le 8 de bâton. On ne se bat pas à armes égales. Elle a des talons. Donc l'humain est ralenti hein, dans une espèce d'apparence. Et vous avez le gouvernement qui est sur patin roulette, qui a beaucoup plus de moyens pour pouvoir l'attraper. Vous voyez? Là, ça me fait penser un petit peu aux forces de coercition, à la justice, etc., aux amendes. Mon œuf de bâton. Là, j'ai mes forces de l'ordre, ici, contaminées par le narratif social. Alors, ils ne sont pas tous à mettre dans le même bateau, bien sûr que non. On a des bons et des pas bons, c'est comme partout. Mais là, on a vraiment... Ils se bouffent le peuple. Hein. Tous ces gens-là sont une cohorte qui mange la minorité, ou le peuple, la populace, comme ils disent. Hein. Le 10 de bâton, ben, on en a plein le dos. On en a plein le dos, c'est le cas de le dire. Le page de bâton, donc il s'attaque aux enfants, et les enfants sont contaminés, et voilà, tout simplement. Le chevalier de bâton, toxique, qui a une belle monture d'apparat, voilà, ça c'est les fêtes nationales, c'est Noël, Nouvel An, quand il nous donne, quand il fait ses apparitions à la télé, tout ça. Il a une belle monture, mais lui, bah, c'est Macron, hein, tout simplement. Ici, la dame, bah, ça fait penser aux infirmières et à tous les gens qui ont fait des injections et qui se sont gavés sur ça. Hein. Autant le dire, hein, voilà, certains pharmaciens se sont bien gavés sur ça, donc il faut le dire aussi. Il y a eu de la complicité par rapport à ça, parce que ça leur a fait du pognon. Ensuite, le King Wand, ben, le roi de bâton, voilà. L'épée. Alors là, j'ai l'impression que c'est vraiment nous, la minorité, qui tenons l'arme et qui nous défendons contre la majorité qui veulent nous injecter. On a le choix des armes, alors la tronçonneuse ou le fusil, mais voyez, on résiste ici avec le 2 d'épée.
Le 3 d'épée, ben, c'est le cœur transpercé, on l'a. Hein, donc ça nous fait de la peine, mais on doit lutter pour survivre. Le 4 d'épée, ben là on se repose. Vous voyez, c'est le soldat qui se repose pour réfléchir à comment se débarrasser de la majorité zombie. Alors, dans le sens figuré, toujours dans le sens figuré, ce que je suis en train de dire ici, on est dans un imaginaire post-apocalyptique où tous les gens sont infectés et ont perdu leur capacité de réfléchir, leur cerveau et leur cœur, leur capacité à éprouver de l'humanité pour leurs frères humains, leurs ex-frères humains, puisque là, ils sont clairement lobotomisés. Hein. Et donc là, on a le repos avec le 4 d'épée. Donc c'est nous les éveillés, on doit se reposer pour pouvoir lutter contre le narratif envahissant. Le 5 d'épée, on doit défendre notre position. Voilà, les humains contre les endormis, les lobotomisés. Et le gouvernement, bien sûr. Le 6, prendre le large pour s'éloigner de ce qui est toxique, de ce qui est agressif. Le 7 d'épée, ici, le 7 d'épée, c'est faire preuve de fourberie. Donc elle s'est mise en haut de l'escalier, comme ça, elle a une visée. Elle est stratégique en fait, elle est fourbe. Vous voyez? Donc là, 7 d'épée, je m'y retrouve. Mon 8 d'épée, alors mon 8 d'épée, bah, c'est la solution inextricable. On est contenu dans une cage thoracique, on est enfermé, on a un grillage. Donc là, on est en plein dedans en fait, on est enfermé dans un système zombie narratif toxique. Le 9 d'épée, c'est les cauchemars. Alors, les cauchemars, bah là, en fait, on a la tête encerclée comme ça. On est obligé de se faire injecter et il est en train de se transformer ici en zombie. Donc, c'est un cauchemar vivant. Le 10 d'épée, c'est la mort théâtrale. Donc là, on a bien des zombies qui dévorent l'humain. Donc, on a bien une mort de l'humanité ici. Atroce. Voilà, donc on a bien notre 10 d'épée. Le page d'épée, c'est un enfant qui se protège, ou une vieille dame. Là, c'est une vieille dame qui se protège. Donc, on a bien une sorte de faiblesse de la minorité face à la majorité agressive. Là, on a le chevalier. Donc là, on est mieux armé en termes d'épée, avec le chevalier d'épée. Là, on a une puissance de frappe pour contrer les injections et le gouvernement. Vous voyez, en fait, dans ce tarot, tout est inversé. C'est comme dans la vraie vie, en fait. La dame, la reine d'épée, avec la grand-mère mitraillette, hein, voilà, donc elle est calme et sereine dans sa demeure, et puis elle se protège des injectés. Hein, c'est le roi. Alors le roi, lui, est carrément le chasseur avec le fusil sniper, le fusil à pompe et tout. Alors lui, il est prêt là, à recevoir le gouvernement et les injecter, hein, les zombifier. Et là, on a normalement les deniers, donc la matérialité. Donc là, on a les zombies qui sont dans un apparat, dans l'apparence. Là, le 2, on a un contrôle. Donc on a une sorte de... La propagande, c'est ça. En fait, c'est contrôler les gens pour les faire devenir des zombies. Et donc là, ça me fait penser à Bruno Kardashian, ici. Vous voyez, c'est incroyable ce jeu. C'est incroyable. Là, c'est la propagande encore. On vous apprend comment dresser les zombies, hein, donc les injecter. Donc là, on nous apprend à avoir des zombies de compagnie. C'est très très intéressant comme vision du monde. 4 de denier. Là, on a... Alors, sur le 4, on a des gens qui sont enfermés, qui veulent rentrer, et lui, il se bouche les oreilles. Il a la capacité de se défendre, mais il ne défend pas les autres. Il a décidé, en fait, c'est le survivaliste ici avec le 4. Le 4 de denier, normalement, c'est la pingrerie, c'est l'égoïsme. Donc là, on a bien la notion d'égoïsme. Lui, il a de quoi se protéger, mais il ne veut pas écouter les gens qui appellent à l'aide. Voilà. Le 5, c'est la pauvreté en général. Donc là, j'ai bien la pauvreté. J'ai une dame qui cherche dans les poubelles. Ça me fait penser aux retraites. Ça me fait penser aux retraites, les amis. Hein, on est dans un monde apocalyptique au sens figuré, c'est-à-dire on est dans une dictature qui ne porte pas son nom, etc. Et on fait les poubelles pour survivre. Voilà, c'est ça. Le 6 de denier. Alors le 6, c'est la générosité. Là, qu'est-ce que j'ai ? En fait, on fait travailler les zombifiés.
euh, pour détruire en fait la nation, tout ce qui est beau. Là, j'ai un zombie qui est appâté par le gouvernement qui lui fait arracher les belles fleurs. Voilà. Le 7 d'épée, normalement, c'est la fourberie. Hein, donc le 7 d'épée. Regardez, on a du 1000 grammes. On a du 1000 grammes dessus. On a quelqu'un qui envoie des chocs électriques aux zombies et on calcule le seuil de tolérance à la souffrance, etc. Et là, on a les techniques de propagande de guerre. Voilà, sur ce 7 d'épée. Vous voyez, c'est incroyable. Toute l'histoire peut se raconter dans ce tarot. Toute l'histoire actuelle peut se raconter dans ce tarot. C'est pour ça que j'ai acheté. Le 8. Pour eux, on est des expériences. On est des expériences, en fait. On est là pour leur rapporter des sous, pour être dressés et pour leur servir d'expérience psychologique et sociale. Mon 9, ici, de denier. Là, on a un retour à peu près à la normale avec le 9 de denier. On a une opulence, on est dans les supermarchés, les zombies restent dehors et nous, on vit, nous, la minorité de survivants, d'humains, on est tranquille. On fait notre marché serein entre nous. Et le 10 de denier, on a l'opulence avec la famille, on a échappé aux zombies. Et les zombies nous servent, en fait. Les zombies ont été domestiqués, ils ont été dressés, on leur a appris qu'il fallait revenir à un semblant de normalité, en fait. C'est incroyable, ce jeu. Il me parle, mais d'une force. Alors, le 7, le page de denier, on a un début, on commence à le dresser, on a l'enfant qui est content, là, mais il est maintenu à distance. Le chevalier de denier, donc là, on a un zombie qui a de la matérialité. Les gens pensent vivre, mais en fait, ils vivent pas. Ils pensent posséder des belles voitures, mais en fait, non. C'est l'accident, c'est la sortie de route. La reine zombie. La reine zombie, ça peut être... la reine de denier, c'est en fait... Là, vous voyez, elle est attachée, hein, elle est attachée ici. C'est nos pseudo-élites qui se pensent vivants, parce qu'ils ont de la matérialité, ils sont dans l'apparence, dans l'apparat. Hein, vous avez Bribri, vous avez Macron, vous avez plein de gens. Hein, ils se pensent vivants, mais en final, non, ils sont attachés à leur matérialité ici. Et voilà, le roi de denier. Il est complètement attaché aussi. Il a un beau décor. Voilà, ça peut être l'Élysée. Il a un beau décor, mais ce n'est qu'un apparat. Voilà les amis, alors c'était une petite présentation de jeu, à la base je pense aller beaucoup plus vite, mais chaque carte m'a raconté une histoire par rapport à ce qu'on est en train de vivre. La qualité de carte est bonne, il y a des choses qu'on me raconte ici. Qualité de carte très très bonne, elles sont épaisses, bord blanc. On peut les mettre en noir si jamais on veut que ça colle avec l'arrière, mais moi je suis pas fan de gribouiller sur mes côtés. Donc c'est une présentation de tarot sur une chaîne politique, et ce tarot raconte tout ce qu'on a vécu depuis 2020. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici en 3 cartes? Un passé, présent, futur. Allez, un passé, présent, futur, soyons fous. Alors, en fait, dans le passé, on était un peu zombifiés, mais on ne le savait pas. On avait une opulence, on était dans la joie, donc ça, c'était avant 2020. On était tous endormis, en fait. On avait vraiment une sensation de liberté, et on se pensait encore en démocratie. Et à partir de 2020, ça a changé. À partir de 2020, ils nous ont mis à l'arrêt. On a commencé à s'ennuyer chez nous. Et en fait, ils ont commencé à vouloir nous injecter. Et tout simplement, il y en a qui ont résisté, et puis il y en a qui n'ont pas résisté, qui se sont laissés tenter avec ce 4 de coupe. Donc ceux qui se sont laissés tenter ont été zombifiés. Et les autres ont supporté ça en prenant une sorte de distance. Et c'est comme ça a pris naissance la zombification de l'humain dans notre société. Donc, c'est-à-dire que là, il y a eu une naissance à partir de 2019-2020, à peu près. C'était déjà le cas avant, mais c'était pas su. Et ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur, il y en a 3 qui sont venus. Donc, le jeu réagit bien. J'ai dormi avec. Je vous raconte pas la gueule de mes rêves. Il faut faire preuve de force. Il faut changer de point de vue face à la mort. Alors, il y a eu une propagande de mort. On nous a fait peur. Hein. Autant de morts, autant de morts, autant de morts, autant de morts. Voilà, c'est ce qu'on a eu pendant 2 ans. Tous les jours, ils nous ont fait peur. On a peur de vivre. On a
on commence à avoir peur de vivre parce qu'on a peur de mourir. Donc on ne vit plus. Donc ça, c'est ce qu'ils nous ont instauré. Alors là, 3 arcades majeures, les amis. On a la force. Il y a des gens qui ont résisté à ce lavage de cerveau. C'est nous, c'est la meute. Et on est de plus en plus nombreux à résister. On est de plus en plus nombreux à se soigner de ce narratif malade par rapport aux injections. Ils veulent nous transformer en zombies. Mais nous, on refuse. On veut garder notre humanité. Donc on fait preuve de force. Et on a changé notre point de vue ici. Alors on a été jeté en pâture. On a été jeté en pâture aux zombies. Ils étaient une majorité. Vous vous rappelez, on était les irresponsables, on était au banc de la société, on ne pouvait plus aller prendre notre café, on ne pouvait plus aller au cinéma, on ne pouvait plus rentrer dans les hôpitaux, etc. Et nous, on a été mis en pâture, mais on a changé notre point de vue et on est resté vivant. Voilà, c'était pas confortable, mais on est resté vivant. Et on est armé, vous voyez bien sur cette photo, on est armé. Donc c'est-à-dire qu'on a la capacité mentale, on est armé de notre esprit pour faire face à cette propagande. C'est incroyable les amis. Donc pour ce Noël zombie, je vous offre un narratif différent avec une présentation d'oracle. Je ne pensais pas faire ça comme vidéo, mais je suis joyeux. Alors cet oracle est glauquissime, mais ça me fait trop penser à la société. Et là, on est en train de pleurer notre passé avec le 5 de coupe. On pleure ce qu'on a perdu. On a perdu l'innocence, on a perdu cette joie de vivre. C'est-à-dire qu'en fait, on est vivant, mais on a un regret par rapport au passé. Parce qu'on a perdu des proches, on a perdu soit par dispute, ou soit on a vraiment perdu des proches par les effets seconds. Et du coup, voilà, on est en deuil de ça, mais on a la force de revenir au combat, de rester vivant, voilà, et on est prêt pour cette année 2023 à faire face à tous les narratifs qui voudront éteindre l'humanité en nous. Non, les zombies ne vont pas gagner, on est là, on a la force, on va créer notre armée, on a déjà notre clan de loups. Donc pour les gens qui me découvrent, bienvenue, abonnez-vous, voilà, faites partie du clan, on va résister à tous ces narratifs qui veulent nous bouffer le cerveau. Non, on va pas se laisser faire, on va garder la force avec nous. Et je tire souvent la force en ce moment. Donc je pense que 2023, on va avoir besoin de force. L'arrière de carte est tout simplement magnifique. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, moi j'ai tendance à me voir un petit peu comme un Zoltan, le voyant. Vous voyez, j'aime bien ce côté un petit peu gitan, etc., un petit peu fête foraine et tout. C'est un monde, c'est une illustration qui me plaît bien. Et là, on a l'inverse. Et on me dit, Chronos, quand tu veux te mettre à la place des gouvernants et des zombies, des injectés, les lobotomisés, prends ce jeu-là et deviens Zoltan le zombie, quelque part. J'ai une notion de Zoltan. Zoltan le zombie. Zombie Tarot. Donc c'est en même temps une présentation de jeu, c'est en même temps un tirage, c'est en même temps un narratif de Noël un petit peu effrayant, et en même temps c'est tellement proche de la réalité que ça fait peur. Je crois que c'est ça qui fait vraiment peur, c'est que c'est très très proche de la réalité, voire c'est la réalité telle que je l'aperçois, un petit peu illustrée. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Tiens, ça m'intéresse. Je voudrais savoir si vous aussi, vous avez cette impression d'être des vivants parmi des zombies, parmi des lobotomisés. Alors, c'est un peu cash comme énergie, comme vidéo. Mais en même temps, je trouve ça tellement parlant, tellement criant que j'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Un bon Noël à tous. C'était le 25 décembre. Je l'ai fait un petit peu d'avance. Là, on est le 24. J'ai pas encore fait le réveillon. Mais la vidéo que j'avais fait pour le 25 me plaisait pas trop en énergie, elle est un petit peu cash à la fin. Donc je l'ai mis le 26. Voilà. Donc ceux qui regarderont la vidéo du 26, à la fin, j'ai des mots de tête et j'ai un message des défunts, etc. Donc du coup, âme sensible s'abstenir pour le 26. Pour le 25, ça va encore. On a tous vu un film de zombies. On l'a tous vécu pendant 2-3 ans. Mais on est des survivants, on est des survivors. On est des warriors. Un gros bisou à tous. À bientôt dans Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Et j'ai déjà fait la vidéo pour le 31 décembre, non, pour le 1er janvier 2023, pour l'énergie de 2023. Voilà. Un gros bisou à tous et à bientôt.